Voilà, nous allons partir. Salut, 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 bonne arrivée. Je m'excuse pour le retard. Voilà. Je m'excuse vraiment pour le retard. Vous avez déjà assez attendu sur YouTube. Plus de 22 minutes parce que j'avais un problème de connexion ici. Ben voilà, nous allons y aller très rapidement. Voilà. Il y a trop de lumière. Voilà, tire encore. Tire-moi ça encore. Voilà. Il y a trop de lumière. Allume un peu ici. Voilà, c'est mieux. Ça va mieux comme ça. Voilà. Je mets mes... Bill John le Duc. Je suis à l'heure. Oui, oui, oui. Bon, je vois que tu es à l'heure. Très bien à l'heure. Ici, c'est Ange Willy Débit. Tout le monde est là. Voilà. Je pense que nous allons commencer. Voilà. J'ai un petit souci avec l'ordinateur qui n'est pas en train de passer. Et justement, c'est sur le téléphone que je suis en train de diffuser là maintenant sur Facebook en direct qu'il y a vraiment tous les éléments. Bonsoir Clémence Mbala, bonsoir. Non, non, je serai juste. Clémence Mbala, je serai très juste. Je serai très juste. Il faut pas, non, 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 je serai très juste. Mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Nous sommes en direct sur YouTube, nous sommes en direct pour ceux qui peuvent me chercher sur la chaîne YouTube Danny Scorpio, vous connaissez, vous allez me trouver sur la chaîne. Pour ceux qui sont directement sur Facebook, je crois que prochainement, vous savez, j'ai un problème, un souci avec le matériel, parce que je devrais faire directement, je voudrais faire un direct simultanément sur TikTok, YouTube, Facebook et tout. Mais je crois que ce sera bien pour la prochaine parce que la prochaine, je vous promets, vous risquerez d'avoir Hervé Bobda Junior en direct qui viendra lui-même répondre à des questions suite à tout ce que je vais soulever ici. Ce soir, nous allons le drainer ensemble. Il y a beaucoup d'éléments. Permettez-moi, excusez-moi si je ne serai pas très illustratif parce que le téléphone où il y a tous les éléments illustratifs des vidéos et tout, et puis des témoignages et puis des réalités, c'est sur ce téléphone que je suis en train de vous diffuser actuellement sur Facebook. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés sur YouTube. Je crois que nous démarrons. Nous atteignons un certain nombre et puis nous allons démarrer. Oui, je veux prendre comme ça. Bonsoir, monsieur Denis Mohamed. Bonsoir mon frère. L'affaire que je parle aujourd'hui, c'est une affaire qui regarde quelqu'un, un homme d'affaires camerounais, mais que vous tous les Africains, tous les panafricanistes devraient s'inspirer de cette affaire parce que ça arrive. Et ce qui est mauvais, ce qui est un danger peut être évité parce qu'on a connu ça ailleurs. Oui, tu dis que si je suis un Ivoirien, je suis sûr que je dois avoir la climatisation. Ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème. Laisse-moi, il fait chaleur, c'est 1 degré, il suffit seulement de tirer là et tu vas voir. Et nous avons tout bloqué en ce moment. Ben voilà, donc il n'y a pas de souci, je ne suis donc pas Ivoirien, c'est pas grave, mais j'ai mes frères et sœurs Ivoiriens qui m'aiment bien. Donc, Rachel Gotonnier, Amek a fait quoi? Bon, ok, d'accord. Lucien Vigile Mandina, salut. Zé Aman, oh mon frère, Zé, bonsoir. Une fois de plus, c'est la première fois depuis fort longtemps qu'on ne s'est plus eu comme ça au téléphone. Mon très cher frère Zé, merci pour tout ce que tu fais pour moi, toute l'attention que tu as à ma modeste personne.
J'ai eu un coup de braquage, je ne voudrais pas trop en parler ici, parce que ce n'est pas l'essentiel. J'ai perdu même des contacts, je veux dire des comptes sur certaines de nos pages, mais je suis en train de travailler dessus. Je suis Lucien Vigile Mendana. Je suis très d'accord avec toi, on ne doit pas arrêter les gens d'une manière arbitraire. Et je vais démontrer ici que ce n'est pas parce que j'ai dit que Bobda est mon ami que je vais défendre. Ici, je vais vous donner des éléments, y compris à charge contre Bobda. Y compris à charge. Y compris à charge. Et je suis sûr qu'en ce moment, il me suit. Parce qu'il savait très bien que je devais faire un direct et truc. Et je ne suis pas dans les affaires d'être clivant et tout ça là. Vin Diesel, oui, on ne donne pas la parole à un présumé violeur. Si vous le faites, vous allez décevoir nombreux parmi nous. J'ai dit bien après. Et c'est vous qui allez vouloir sanctionner. J'ai dit bien après. Parce qu'en réalité, si on ne donne pas sur Facebook, il faut savoir quand même que de nombreuses personnes aimeraient qu'ils répondent devant les faits à un tribunal pour savoir. Et le tribunal ne va pas dire on ne te prend pas au tribunal, on ne t'écoute pas parce que on écoute tout simplement des personnes qui ont donné leur avis. Voilà alors l'autre terre de Pharaon. Jamais en direct pour dénoncer les injustices. Vraiment, si c'est de moi que tu parles, je suis vraiment désolé. J'ai l'impression que face à votre, je ne sais pas, à vos fantasmes, vous devenez, parfois vous déconnez quoi. Vous déconnez. Toi, tu m'as connu par les directs pour des faits de société au Cameroun. Je dis bien que toi, tu es abonné sur ma page, pas de direct. Et c'est terrible, hein? C'est pas comme ça qu'on va construire, hein? Ces pays, les autres avancent, hein? Et nous sommes là encore sur des petits divers et consomment. Et bonsoir, Ismaël Isma, bonsoir mon frère, bonsoir, merci beaucoup. Bienvenue et merci beaucoup pour, je veux dire bravo pour ma deuxième nation, le Burkina qui a fait mouche, vous avez vu, qui fait mouche. Allez, je vais dire quoi à la Coupe d'Afrique. Voilà, l'âme Jérémie, bonsoir, bienvenue. Ok, d'accord. Je crois qu'on va atteindre peut-être 300 et on va commencer l'essentiel. Vous savez, on a un problème ici, c'est que quand quelqu'un n'a pas suivi, il fait des analyses, il revient toujours comme si on devait reprendre spécialement pour lui. Accordons au moins, partagez au maximum. Vous savez que ma page dans Scopie est très restreinte. Très restreinte à cause de mes engagements vis-à-vis de la Russie, par rapport à la Russie, par rapport à l'AES au Burkina Faso et tout. Ma page est essentiellement restreinte. On a même menacé même de dissoudre ma page. Et tout, vous pouvez comprendre quelque chose. Donc, si vous voulez que nous parlons mieux de tous, soyons nombreux et allons un peu plus rapidement avant le début avant le début de la CAN. Frère Jérusalem, Camerounais n'aime pas voir un jeune homme d'affaires réussir. C'est Bob Abdel, leader et un homme respectueux. Mais si c'est ton avis et les éléments que je vais apporter ici, j'espère qu'on va les partager tous ensemble. Merci beaucoup, Curtis Chicha. Il te dit que j'essaye d'être objectif. Moi, chaque fois que un problème arrive sur les réseaux, ou bien sûr, vous voyez, je ne me jette jamais. C'est pour cela, parce que je ne cours pas à travers l'actualité. Je suis un aiguilleur de conscience. Je ne suis pas là pour courir à travers les followers, ou bien à me lever à 3 heures du matin, lancer une information que j'ai connue. Je ne suis pas là-dedans. Et si vous regardez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que ce que j'annonce souvent, ou bien je prédis, arrive toujours. Mes analyses trompent très mal. Je ne veux pas revenir ici sur des sujets que j'ai traités et qui fâchent beaucoup de personnes aujourd'hui, mais que j'avertissais en ce moment. Je disais, si vous ne faites pas ceci, voilà ce qui va arriver dans les mois qui suivent. Et quand ça arrive, il faut que, au lieu que les gens prennent conscience de dire que c'était peut-être trompé, ou alors, ils n'avaient pas voulu voir la vérité en face, ils commencent à raconter, ils se transforment en parjure, en insulte, en injure et tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec cela? On va faire avec Cyril Rimeux d'Amen. Vraiment, quelqu'un évoque une affaire, vous connaissez tout. Cherchez vos vues. C'est pas grave. Bill John Leduc, dans une société où les réseaux sociaux sont devenus un outil de règlement de compte au profit de l'obscurité, je suis en partie très d'accord avec toi.
Je dois de donner la parole. Bon, Vin Diesel, j'ai déjà lu, tu connais le mensonge et non la vérité. Tu te fies aux ondits. Moi, je me fie aux ondits. Bon, ok, je ne vais pas attendre longtemps parce que après, je pense qu'il y aura des questions, il y aura des gens. Ouais, Christian dit Nicolas, Daniel Scorpion, toi-même tu es aussi un homme à femme et surtout les femmes brunes. Je te connais depuis 2008. C'est pour ce que tu dis, ce que tu dis n'est pas faux. Tu me connais bien, ce que tu dis n'est pas faux. Effectivement. Mais t'inquiète, hein, c'est un autre Daniel Scorpio. Tu comprends un peu. Je suis un homme responsable, marié, père de 10 enfants. Tu comprends? Bon, si tu veux, je vais te présenter ma femme, hein. Donc, ce n'est pas un souci, hein. Bonsoir à toi, frère, oui. La réponse à adressée à Bill John. Il se fait, ok, d'accord, frérot. Et quand moi, n'aime pas voir un jeune homme d'affaires réussi, oui. C'est très honteux, voilà. Entre dans le vif du sujet, mon champion, je meurs pour toi. Merci. Ok. Continuez à partager, continuez les j'aime. Vous savez un peu, là où il y a la vérité, hein, vous ne verrez pas... Vous savez, j'ai toujours dit que les Camerounais ont 3 éléments qu'ils apprécient. Attendez, moi, je réponds ici sur YouTube. Il a mis un type de Bobda. Je l'assume. Je l'assume. L'homme dit, dans un direct, tu as tenté de semer le doute sur Affaire Bobda. C'est depuis ce jour que je me suis désabonné chez toi. Mais tu y es là. Tu es là, c'est bien. Tu t'es désabonné chez moi, tu te désabonnes parce que tu n'as pas l'esprit critique. Et vous voulez construire une société sans l'esprit critique. Vous savez, pour vous, beaucoup d'entre nous sommes des croyants. Et en tant que croyants, on dit qu'on a mangé le fruit de connaissance du bien et du mal. Cela veut dire que quand Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, ils sont vraiment comme ça, sans esprit critique. Ils vivent sans conscience. Voilà, parce que celui qui n'a pas d'esprit critique, c'est un inconscient. Voilà, si à un moment donné, tu ne veux pas, tu as un point de vue et tu ne veux pas savoir, parce que tu n'es pas l'acteur de la chose. Quand tu n'es pas l'acteur d'une chose, tu n'es pas acteur d'une chose, tu te dois de laisser passer ton bon sens pour écouter, voir, faire le discernement, essayer de comprendre où est le vrai de l'ivraie. N'oubliez pas, je vous le rappelle, ici, dans les réseaux, mes chers frères et sœurs, que ici, dans les réseaux sociaux, nous sommes, c'est virtuel. Autant vous me voyez, autant il y a plein d'entre vous que je ne vois pas. Cela veut dire que c'est encore facile pour vous de me porter une critique que moi, de vous en porter. Parce que je ne vous vois pas. Voilà. Et c'est que vous voyez bien que beaucoup d'entre vous ont des faux profils. Et tout ça. Eh bien, si je commets un acte ici, comme je suis là en direct, c'est normal, parce que vous me voyez. C'est normal que vous ayez une analyse froide par rapport à ce que vous voyez. Mais si je me mets, j'entre dans un profil où je me mets à écrire n'importe quoi, vous ne savez même pas qui est derrière ce profil. C'est difficile de croire au profil qu'on ne voit pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui vous disent, vraiment, tu ne compatis pas aux douleurs des gens, tu ne compatis pas aux douleurs et tout ça. Et moi, je leur pose des questions. Vous compatissez aux douleurs des algorithmes. Qu'est-ce qui vous fait croire que quand vous entendez témoignages numéros, qu'est-ce qui vous fait croire que la personne qui parle est la personne qui est en témoignage ou bien qui écrit? Je sais que beaucoup vont m'apporter quelques éléments de contradiction, mais je les attends. On aura tout le temps. Robinson, un esprit critique et l'esprit de contrariété. Tu es dans la contrariété, tu n'as aucune preuve. Et tout. Mais au moins, moi, je vais te dire une chose. C'est que je sais ce que tu sais. La différence entre toi et moi, et beaucoup ici, c'est que je sais ce que vous savez. C'est-à-dire que l'objet pour lequel on se bat, vous et moi, nous le savons. Ça veut dire que les témoignages, les accusations, les plaintes, vous et moi, nous le savons. La seule différence entre vous et moi, c'est que je connais l'autre côté aussi. Je connais Bobda. Et j'ai pris le soin de chercher à comprendre ce que je ne sais pas. Aussi, c'est que vous n'avez pas cherché à comprendre. Et c'est ça la différence.
C'est ça la différence. Et donc, moi je crois que pour être vrai, pour être honnête, pour être sincère, même le juge, les juges qu'aujourd'hui là, que vous réclamez, les juges que vous réclamez par rapport à cette affaire, quand le juge va porter une affaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre Bob Dajika en prison, ou bien il va écouter, il va prendre pour agent comptant des plaintes. Lui qui aura des plaintes, ça veut dire que les personnes vont se manifester physiquement. Sur Facebook, beaucoup ne se manifestent pas physiquement. Et vous dites que vous croyez et tout. Je vais vous rappeler quand même quelque chose de très vrai pour ceux qui me connaissent. Princesse, ouais, Mini SD, merci beaucoup. Je vais vous raconter quelque chose. Vous savez quand Martin Camus Mime, l'affaire de Martin Camus Mime sort ici. Le premier à lancer la fatwa contre Martin Camus Mime, c'est moi, c'est Danny Scorpio. Allez reprendre les archives. Je crois même que certains de vos comédiens, monteurs, ont repris, mais ont fait des montages sur ma sortie, où je disais à Martin Camus que tu ne peux pas venir. Il y a des choses qui sont vraies, flagrantes, comme ça, et tu viens devant la télé avec une certaine assurance, une certaine arrogance, et faire le machin. J'étais le premier à lancer la fatwa. Mais allez demander à Martin Camus s'il ne connaît pas Danny Scorpio. Martin Camus, c'est mon frère. C'est mon frère à manger même plat et tout. Je vais vous dire une révélation par rapport à ça. Lorsque je produis Valsera à l'époque, et que je l'envoie à Douala, parce que j'étais président d'honneur de l'association du syndicat des diffuseurs radio et télé du Cameroun. Alors, lorsque je produis Valsera à cette époque, je l'envoie à Douala parce que j'étais occupé cette semaine à Yaoundé, et je lui donne ses CD, et je lui recommande des gens qui doivent aller voir, les médias qui doivent aller voir, et les journalistes qui doivent remettre le support. Je crois que lorsqu'il va arriver à STV, Martin Camus me mettait encore à STV. Il va le voir, il ne sait pas qui c'est, mais on l'a envoyé. Alors il va prendre les CD, il va regarder, il va voir que c'est signé de Beta Scorpio Production, Danny Scorpio Production. Il dit Danny Scorpio, c'est mon frère. Je n'avais pas envoyé Vassou chez Martin. Voilà, je l'avais pas envoyé. Je l'avais envoyé chez Eric, qui était l'homme à tout faire de STV. Dès que Martin a vu que c'est Danny Scorpio, il a dit à Vassou que va lui dire que c'est son frère qui a pris le CD là, comme il ne m'a pas envoyé. Donc Martin, c'est mon frère. Mais j'étais le premier à jeter Martin ici à la Vindicte populaire. Le bon sens, c'est quelque chose que je partage. Je ne cours pas ici après les followers. Je vais vous dire une chose. C'est lui qui fait aujourd'hui, en l'instant, c'est un direct sur Bobda. Et qu'on sait d'avance sa position que il vient avec les armes pour tirer à charge. Vous allez voir là-bas, peut-être actuellement là, il y a 20 000 personnes qui sont à l'écoute. Les gens n'aiment plus la vérité. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous allons en renvoyer à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Qu'est-ce que nous les apprenons? Parce qu'en réalité, si vous regardez la majorité des témoignages qui passent aujourd'hui, il y a une culture de l'inculture qui est en train de se produire devant nous et que, ma foi, chacun payera. C'est-à-dire que toute personne qui passe en dessous aujourd'hui payera ça demain. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais vous dire quelque chose, mes chers frères et sœurs, pour entrer un peu dans le vif du sujet. Je te dis que tout est sur l'affaire. Il a fini. Il lit les commentaires. Bon, mes chers frères et sœurs, je vous ai annoncé dans une vidéo, une des premières sorties, que Bobda Hervé Junior était mon ami. Il aime mon ami. Je suis quelqu'un qui est loyal. Ah, ma mère Jenny Nomo, merci beaucoup. Merci beaucoup de témoigner que tu t'en souviens très bien. Tu t'en souviens très bien. C'est moi qui ai lancé la fête avant que tout le monde ne se mette au chrono. C'est moi. Jean-Bruno Tagné, pour y avancer aujourd'hui, quand l'affaire arrive,
Le premier à savoir que l'affaire va exploser, c'était Jean-Bruno Tanier. Et j'étais dans le bureau de Jean-Bruno Tanier. On était 4. Non, on était 3. Je ne cite pas les autres parce que je ne suis pas sûr qu'ils aimeraient que je les cite. Mais j'étais dans le bureau de Jean-Bruno Tanier. C'est dans le bureau assis qu'il nous informe qu'il y a quelque chose qui va exploser dans les heures qui suivent. Sur Martin Camille. Il était au courant avant. Et on en a fait des commentaires. Et on avait décidé, entre nous, on était quittés là, on est allé dans un truc à Mendon, là-bas, un snack, on était assis. Paul Chouta nous a trouvés là. Il est venu nous retrouver là. Paul Chouta était revenu avec Chantal Tulle. On en a parlé, c'est-à-dire que le temps qu'on arrivait là-bas, dans ce snack, l'affaire avait explosé dans les réseaux sociaux. Et étant là-bas, on a décidé en collégialité de ne pas en parler parce que c'était Martin Camus, c'était notre personne. Moi, c'est mon frère et des autres. Ça dit que c'était, on a décidé, j'ai dit y compris Jean-Bruno Tanier qui avait le macabre de Martin Camus par rapport à ce que Martin l'aurait fait avant. Mais on avait décidé là qu'on n'en parle pas. On connaissait tout avant que ça n'explose. C'est-à-dire qu'avant que Martin lui ne vienne même se justifier, machin truc, on connaissait la vérité. Et on avait décidé de ne pas en parler. Mais quand Martin a commis l'erreur, j'ai regardé la télé, j'ai vu avec certaine aisance, moi connaissant le fond de l'affaire, j'ai vu avec certaine aisance, comme s'il venait narguer des gens, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité. C'est moi qu'on incrimine aujourd'hui parce que quand tu veux dire quand les gens veulent, nous sommes dans l'arène où les gens veulent tout à charge. Ils ne veulent rien comprendre. Combien de personnes j'ai dénoncé ici? Vous-même, vous avez dénoncé un jeune homme ici qu'on appelait William Seignou. Il est arrivé que des personnes qui ont pris par émotion certains témoignages d'une certaine fille qui se présentait comme la mère de l'enfant de l'autre, étaient les blogueuses, les mêmes blogueuses, influenceuses, étaient encore les premières à faire des directs pour tirer plus tard sur la mère. Quand ils ont compris elle a entrepris de faire un chantage à William Seignou. C'est pas, donc, il faut parfois peser des choses avant de le faire. Moi, quand l'affaire Bobda sort, je reste pendant 2 jours, 3 jours, je ne dis rien. Et comme dans mes habitudes, je ne dis rien. Parce que je n'aime pas être pris, je veux dire quoi? Je n'aime pas me tromper. C'est comme une petite parenthèse. J'avais dit que, au deuxième match, j'avais dit que c'est pas grave. La Côte d'Ivoire, le Cameroun vont se qualifier par la petite porte. Bon, heureusement, le Cameroun s'est pas qualifié par la petite porte. Tout de même, hein, quand même, deuxième de sa poule. Donc, et tout, mais c'est arrivé comme ça. Donc, lorsque je vous dis l'affaire Bobda, c'est que c'est ma première épouse que je vois très engagée sur cette affaire. Je suis assis, elle me parle de l'affaire Bobda, elle me parle des témoignages, parce que toute femme doit être touchée quand elle entend qu'on a chosifié une femme. Et c'est là où la gente féminine nous dépasse. C'est là où la gente féminine nous dépasse parce que il y a peut-être cette solidarité féminine qui veut que quand une femme est accrochée quelque part, que toutes les autres le soient. Et en fait, s'y reconnaissent, quoi, et tout. Alors, l'imperturbable Sophie, laisse seulement pardon. Parce que si je prononce ce sujet-là, c'est là où on va tomber tous sur moi ici. Non, je ne bloque personne parce que si quelqu'un veut s'ennuyer, je dis, si quelqu'un veut s'ennuyer, et qu'il vienne dans mon direct. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que je commence à écouter l'affaire. J'entends Bobda. Ça sonne quand même, vous savez, il n'y a pas qu'une personne qui porte un même nom dans une communauté. J'entends Bobda, ça m'intéresse pas. Parce que, en fait, moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour ça. J'ai beaucoup de dossiers comme ça qu'on m'envoie sur les trucs divers. Je ne les publie pas. Parce que c'est pas mon credo. C'est pas mon credo. Parce que je vois que c'est pour animer la galerie. J'ai constaté qu'il y a 3 zones d'animation aujourd'hui qui intéressent les Camerounais. Il y a le Soko.
Ça veut dire que des affaires comme ça, des affaires diverses. Il y a les influenceuses qui vendent les rêves. Et dont le résultat est ce que vous êtes en train de décrier sur Bobda. Et il y a les comédiens. Voilà là où tu peux trouver donc, si quelqu'un qui veut se faire un nom, ou bien se faire de l'argent, entre dans ce credo-là, il est très bien servi. Il sait qu'il sera très bien servi. Ça, c'est clair, il sera très bien servi. Et tout. Mais c'est pas mon credo. C'est pas mon credo. Je suis un aiguilleur de conscience. Je ne suis pas un influenceur, ni un blogueur lambda. Je viens parce qu'il y a quelque chose à dire. L'affaire-ci de Bobda, nous avons nos enfants qui sont dans les réseaux sociaux aujourd'hui plein. Donc, lorsqu'on joue une affaire, il faut savoir que la manière dont on prend l'affaire est la manière dont nos enfants, nous éduquons nos enfants. Nous devons le savoir. Si nous pensons qu'à chaque fois, il faut prendre les affaires tout simplement à charge sans réfléchir, nos enfants prennent ça comme une culture. Pour eux, ça sera très grave. Je ne vois pas les j'aime qui montent. Je ne vois pas les cœurs qui montent. Vous savez, ils vont venir signaler. Je ne vois pas les j'aime, je ne vois pas les cœurs. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'affaire Bobda? Entrons maintenant dans le vif du sujet, permettez-moi. C'est que quand ça commence à barder et tout, un soir, un matin, je suis couché. Et mon épouse se lève, elle est sur les réseaux, elle prend les dernières informations. J'entends témoignage numéro 40, témoignage numéro 50. Moi, je comprends que l'affaire s'y va au sérieux. Je lui dis que montre-moi un peu le fameux Bobda. Elle tourne le téléphone, elle me montre. Mais je dis que mais ça, c'est mon ami. Mais c'est mon ami. La journée la passe. Les témoignages s'aggravent. Je vois des influenceurs et des influenceuses qui animent la toile. Je vois qu'il y a même des artistes chevronnés qui s'y plongent. Je vois des personnes qui ont disparu depuis sur les réseaux, qui sont des vendeuses, qui nous vendaient le Ndiansang et tout, qui sont des députés et qui sont déjà devenus. Il y a des problèmes qui se passent, on ne les voit pas. Je vois que elles sont en première ligne. Je me dis que hey, l'affaire si est grave. Je suis en train de taper un commentaire un matin avant de sortir pour aller au boulot. Quand ma femme me dit que il est comme ça. Hein. Il y a beaucoup de témoignages là que tu lis qui sont incohérents. Mais je sais qu'il n'y a pas de fumée sans feu parce que je connais Bobda. Je le connais avec l'affaire de femmes. Donc, quel que soit lambda, hein, il y a des choses là qui ne vont pas, il ne va pas échapper. Il sera là-dedans. Mais comme d'habitude ici maintenant, c'est que lorsque on arrête un bandit quelque part, ici, si vous voyez le premier à s'arrêter, ou le bensikineur, ou qui que ce soit, le premier qui s'arrête pour mettre, lui pas directement mettre le feu sur le bandit et tout, il faut savoir qu'il a déjà été victime. Mais ce n'est pas forcément le bandit qui va mettre le feu là. Hein? Soit qu'il avait agressé, soit... Mettez les cœurs, mettez les j'aime, mettez les cœurs, mettez les j'aime. Quand on entre dans le vif du sujet, c'est là où vous commencez à vous fatiguer. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Maximum de partage. Alors vous voyez, le bandit, quand vous allez voir le premier ou la première femme qui va aller taper violemment, ça c'est un souvenir hein, de ce qu'elle a vécu, où elle a été agressée, où elle a été machin, tout et tout et tout. Alors, il faut savoir que dans ces témoignages, il y en a que les femmes ont vécu, mais que ce n'est pas forcément Bobda. Donc, comme il y a un bandit qu'on a arrêté, sur quelque chose qu'elle ne pouvait pas se prononcer avant, elle enlève seulement, même si c'était un inconnu, même si la personne elle connaît le nom, elle enlève, elle colle Bobda, pour que sa vengeance hein, soit assouvie. Ça, c'est le truc, quoi, tu vois. Donc, quand le gars brûle, le besquineur qui se lève là, on dit c'est qui, c'est un voleur, l'a attrapé, il cherche même pas à savoir ce qu'il a volé, il prend seulement la rue, il met sur le voleur, il se met à brûler. Le gars, c'est que, soit on avait cambriolé chez lui et tout. Alors, ce voleur, si c'est le big seulement qu'on l'a arrêté, il va payer le prix de cette violence. Il faut comprendre ça dans tout. Mais nous sommes une société, nous ne sommes pas une société de barbares, parce que nous sommes en train de devenir une société de barbares. Et moi, je combats contre cette société qui doit devenir une société de barbares. Et donc, ça veut dire que même avant de brûler quelqu'un, rassurez-vous que ne vous trompez pas. Parce que si quelqu'un vous trompe et vous allez à tuer quelqu'un, à insulter quelqu'un, à régler des comptes à quelqu'un, alors que
quelqu'un vous a trompé, il vous a amené parce qu'il sait que vous êtes sensible à ça, vous n'avez pas réglé le problème. Parce que celui qui vous a trompé le refera. Une fois, deux fois, trois fois. Vous aurez tué les gens avant de vous rendre compte que ce n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que je dis à mon épouse ce matin-là, je lui dis, il faut que j'appelle Bobda. Il faut qu'il me dise, je suis son ami, il faut qu'il me dise la vérité. Et je lui confie même que je ne suis pas celui qui va tout me dire, tout m'avouer. Mais je le connais. Il a quand même des choses qu'il va me dire. Moi, je suis en train d'aller à l'ouest pour mes activités professionnelles. Je décide, je change d'itinéraire. J'ai dit à mon collègue avec lequel on doit partir, je lui demande de partir, d'avancer à l'ouest avec la voiture. Moi, je vais prendre un bus, je vais me rendre sur Douala. Il faut que je voie Bobda. Et dès que j'aurai vu Bobda, je vais prendre un transport à Douala. Je vais te retrouver à l'ouest le lendemain. Parce que quand quelqu'un qui est à connaissance est dans une situation pareille, tu ne fais pas profil bas, tu ne laisses pas parce que tu te dis, il a besoin. Je ne cache pas. Il a besoin parce que demain il va te demander, j'étais dans des situations, qu'est-ce que tu as fait? Et il y a une scène comme ça qui s'est passée quand je suis chez Bobda. Il y a une de ses petites qui est là, qui est venue nous trouver parce que j'arrive chez lui, je trouve les portails sont ouverts, les gens entrent, les gens sortent. Mais je me demande, mais comment quelqu'un qui est autant recherché, comment quelqu'un qui est autant décrié, en pleine Bonaprison, zone résidentielle, parce que je crois que vous avez vu sa résidence, là, vous avez vu sa résidence, il y a beaucoup de photos qui circulent, il n'a même plus de vie privée, quoi. Voilà. J'aimerais que ça ne vous arrive, j'espère, j'aimerais que ça ne vous arrive pas. Bob Mengombe, bonsoir mon frère, bonsoir, bienvenue dans notre affaire qui se passe au Cameroun. Junet Dorette, les perturbations, Sophie, vous aimez, vous êtes des gens détestables. Ok, d'accord. Ici, sur YouTube, tu as bien dit que ton ami Bobda est innocent et que tu es de... Bon, attends. Diana BD, honte à toi, Dani. Il n'y a pas de souci. Honte à moi. Il n'y a pas de... Peut-être que tu es une des victimes parce que je crois que j'ai l'impression que tu es très sûr de ce que tu dis. Alors, mais laisse les autres qui veulent un peu avoir tout le, je veux dire tout le dossier entre les mains, de faire leurs propres analyses. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me rends chez Bobda. Je vais arriver très tard, hein. Je vais l'appeler, je vais lui demander, tu es où? Il me dit, il est chez lui. Alors, je vais m'y rendre chez lui autour de 20h, 21h, hein. 21h. Je vais trouver Bobda assis chez lui, devant, pour ceux qui, parce que il a, je veux dire quoi, il a une résidence vraiment hors limite et tout. Et il est assis avec certains jeunes, comme d'habitude et tout. Parce qu'il y a quand même quelque chose de vrai qu'il faut savoir, c'est que lorsque les filles disent que certains témoignages qui disent que Bobda envoie les hommes de main, je peux vous rassurer que Bobda a les hommes de main. Ça, je peux vous le rassurer. Bobda a les hommes de main. Parce que Bobda, c'est un jeune, il a à peine 45 ans. Hein, et si pour ceux qui connaissent, Bobda ne marche qu'avec les petits gars du quartier, hein, et tout ça. Dans sa résidence, là, tu trouves que les petits gars, Bobda n'a pas moi, je ne connais même pas beaucoup d'amis de Bobda qui ont son âge. Il est toujours en train de traîner avec des jeunes et tout cela. Et moi, je puis vous dire que je ne peux pas. Je serais quelqu'un de la carrure de Bobda et tout, quelqu'un qui pèse plus de 15 milliards. Plus de 15 milliards. Parce que l'homme, comme vous entendez, on parle, pèse plus de 15 milliards. Malheureusement, sur le portable que j'ai ici,
j'ai les éléments, même le dossier qui est en train de pourrir la vie à Bobda. Parce que, ça, vous savez, nous avons nos vices, hein. Dans nos maisons, comme nous sommes dans nos maisons, là, nous avons des vices. Nous avons nos défauts. Le jour où ta femme, ou ton fils, ou ton mari ouvre le dossier de sa femme et tout, vous allez dire, hein, donc la dame qu'on voit passer là en route avait fait ça, a fait ça, ou comme ça, ou donc le mari qu'on voit là, on a des vices. Mais comment ces vices font souvent pour sortir? Dehors, c'est là où on parle souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais quelle est la nature? Il n'y a pas de fumée sans feu, mais quelle est la nature du feu? Vous croyez, parce que quand vous voyez l'ensemble des témoignages qui montent, vous vous rendez compte que la majorité des témoignages, si elles sont vraies, relèvent toujours du passé. Relèvent toujours il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans. Ce n'est pas par hasard. Cela veut dire que si depuis 7 ans, il y a une succession de personnes, de victimes comme ça, et qui n'explose qu'aujourd'hui, cela veut dire qu'il y a le feu derrière. Personne ne cherche donc à comprendre ce qu'il y a. Parce que regardez très bien, la majorité des témoignages, ce n'est pas les faits actuels. C'est toujours les faits passés. Une fille te dit, j'ai 20 ans aujourd'hui, j'avais 17 ans. J'avais 16 ans. J'ai 22 ans aujourd'hui, j'avais 15 ans. Et tout. Donc, il y a très peu de témoignages qui disent, à l'heure-ci, en ce moment-ci, en ce temps-ci. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est déclencheuse. Or, la chose qui est déclencheuse, allez la chercher. Vous n'allez pas voir que c'est une victime actuelle qui a déclenché une fatwa et qu'à partir de ça, ce qui était caché a commencé à surgir. Non. Parce qu'il y a la fumée. Donc, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Parce que je comptais pour vous dire plus de détails. Parce que ces détails relèvent de la vie privée de la famille Bobda. Mais j'ai été rappelé à l'ordre pour dire, on n'est pas obligé de vouloir convaincre les gens et maintenant fermer ici, s'ils sont même convaincus, et ouvrir une passerelle là-bas. Tout ce que je vous dis, c'est que cet homme que vous voyez aussi simple, qui marche partout, dont les photos sont partout et tout cela, pèse au moins 15 milliards, c'est lui. Et pour ceux qui ne le savent pas, Bobda est né avec la petite cuillère en or à main. C'est quand même le fils d'héritier de Bobda, un des plus grands hommes d'affaires au Cameroun, disparu il y a quelques années. Et donc, Bobda est assis dans le patrimoine qui pèse plus de 15 milliards de francs. Et en ce moment, il y a ses frères qui s'opposent à lui, qui estiment qu'il est assis sur le patrimoine seul et en fait son affaire seul. Il y a beaucoup de problèmes, comme ça arrive toujours dans des successions. Mais Bobda est assis comme des reines, dans les reines, avec les mains de fer. Mais il arrive qu'il a pris conscience parce que dans cette affaire de succession, moi-même, Bobda me parlant, je vois qu'il reconnaît en lui qu'il y a quand même des plaintes de ses frères qui sont légitimes. Puisqu'il va me dire, sans entrer dans le fond pour dire, je suis en train de régler ça. Il est en train de voir comment positionner, mais je suis en train de régler. Quand quelqu'un dit, je suis en train de régler, cela veut dire qu'il reconnaît quelque part. En fait, le problème qui les est la vindicte populaire est le problème dont les gens soit ne s'intéressent pas, soit ne connaissent pas. Mais il y a un frère, comme il arrive toujours dans les affaires de succession, que lui dit qu'il n'est pas d'accord avec la méthode qui a été arrangée. Tout part donc de là, je vais être bref, là-dedans. Maximum de cœur. J'entre dans le vif du sujet et c'est là où... Mais je ne comprends pas. Si vous estimez que les informations que je commence à donner ne sont pas essentielles, bon. Mais je sais que vous, les 500 qui sont actuellement connectés, les plus de 500 et poussières qui sont actuellement connectés, vous êtes connectés parce que vous voulez savoir la vérité. Il y a quelques intrus qui sont là pour s'aimer les troubles faits. Ils ne veulent même pas entendre et tout. Mais la majorité de ceux qui sont là sont comme moi. Ça veut dire qu'il y a une affaire. L'affaire là est très sale. Mais ils veulent quand même comprendre si quelqu'un peut être aussi machiavélique. Et qu'est-ce qui peut le motiver. Et c'est là le rôle de la justice.
Si quelqu'un commet un acte, la justice le pose aux réalités et cherche à comprendre quel est ce qui peut lui pousser. Et moi, je vais vous donner des éléments ici qui peuvent être à charge. Je crois que j'ai commencé à élucider quelques petits. Et alors, comme je vous le disais, l'affaire part de là. Mais qui est Bobda? Je vais vous dire. Bobda, c'est un viveur. Bobda, c'est un partouzeur. Oui. Ça, je vous l'affirme, je vous le confirme. Bobda, c'est un viveur, c'est un homme à femme. Il ne le cache pas. C'est un partouzeur de première classe. Mais nous sommes tous d'accord qu'on ne fait pas la partouze seul. Vous êtes tous d'accord, non? Qu'on ne fait pas la partouze seul, non? Et il l'assume. Parce que vous ne connaissez pas Bobda. Il assume, hein? Non, il assume. Mais, si les filles sont vraies, vraiment les vrais vont vous dire que même quand celle-là est en train de coucher avec Bobda, il ne manque pas de lui dire la vérité parce que Bobda sait que la majorité des filles, c'est vrai, il est beau gosse, hein? C'est un gars bien formé, bien baraqué, et il a l'argent, il a tout. Il a tout qui peut attirer les femmes comme des essaims d'abeilles. Il a tout. Le truc, c'est qu'il en est conscient. Parce que l'autre partie d'animosité de Bobda, ça veut dire que, parce que c'est un garçon qui est très caractériel. C'est un homme de caractère, hein. C'est un homme de caractère. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'emporte très vite, hein. Mais à l'opposé de moi, et beaucoup d'entre nous, c'est que la majorité de ces gens-là ne sont pas ne sont pas rancuniers. C'est-à-dire que tout pour lui, là, c'est là, sur place, ça finit là. Et ça, ceux qui sont l'entourage de Bobda le savent. Mais c'est un homme de caractère. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de beaucoup pour qu'il s'envole. Donc, il y a plein de témoignages là, des personnes, des filles et tout qui connaissent Bobda, et que certains des témoignages sont vrais. Certains des témoignages sont vrais. Certains, de par son caractère. Mais ce caractère n'est pas propre à Bobda. Il est propre à beaucoup d'hommes, mais sauf qu'ils n'ont pas la carrure, ils n'ont pas la stature. Ils ne sont pas de la classe de Bobda. Et ce qui mesure, c'est pour cela qu'il est bien l'objet qui symbolise le mal. Mais comme je vous disais, tout être humain a droit à un procès. Donc, mon cher frère, mes chers frères et sœurs, voilà ce qui se passe. C'est que Bobda aime donc les femmes. Bobda aime se plaire. Bobda aime même qu'on parle de lui. Bobda, c'est quelqu'un qui se plaît bien dans la peau de président. C'est un viveur, je n'ai pas à vous démontrer, vous voyez très bien des vidéos et tout. Il n'hésite pas un seul instant à vivre. Il prend du plaisir. Ça nargue les gens. Mais lui ne le sait pas. Ça nargue beaucoup les gens. Parmi lesquels certains membres de sa famille même. Donc, qui estiment qu'il est assis sur notre patrimoine collectif. Et il fait ça, il nargue tout le monde. Ça nargue. Et alors, Bobda a ses gars. Petit gars, va me prendre ici, va là. Il y a une fille qui arrive là, elle ne connaît pas la maison. Sors là, place-toi là-bas au carrefour, à la station. Je lui ai dit qu'elle vient à la station, tu l'amènes à la maison. Donc, c'est les hommes de main. Et est-ce que, là, on entre dans le vif, pas dans le vif du sujet, on y est, on entre dans les réalités qui s'imposent dans l'affaire Bobda. Alors, je vous ai dit que c'est un homme de caractère. Je fais un petit résumé. C'est un homme de caractère. C'est un homme parfois qui s'emporte très vite. Mais c'est un homme qui aime les gens. Il aime les gens. Et il aime toujours être entouré, marcher avec les gens. C'est un homme qui vit, qui ne se cache pas. Mais je vais vous rappeler quelque chose. C'est que les psychopathes sont les solitaires.
c'est pas les gens qui aiment les gens. Parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils savent que c'est mauvais. Ils en sont conscients. Et ils ne veulent pas qu'ils aient des compagnies qui vont les exposer. Donc, Bobda ne répond pas au caractère des psychopathes. Il ne répond pas. Effectivement. Je veux dire quoi? Je veux dire, un pervers narcissique, il ne répond pas. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un de très exposé, qui ne se donne pas, qui lui-même ne se donne pas du temps pour pouvoir, donc, ouais, dit, dans certains témoignages, ils sont vrais. Qu'il est un voleur alors, un violeur alors, même s'il ne l'a, même si, quoi, il aime les femmes, comme on aime les poulets, tu sembles bien, je sais pas ce que l'autre dit là. Donc, des preuves. Bon, en fait, j'avance, hein, et j'aimerais que vous teniez, j'aimerais que vous vidiez un peu votre cerveau dans l'affaire, que vous preniez d'une manière simple et simpliste ce que je suis en train de dire, et que, voilà, vous pouvez vous en faire, ne vous mettez pas dans la peau, voilà. Voilà, Tendia, une fois. Voilà. Merci beaucoup, merci. Voilà. Jenny me demande qu'il faut, bloquer l'imperturbable Sophie. Ok, d'accord, j'avance. J'espère que le message est bien envoyé. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les femmes aiment Bobda comme du sucre, comme je ne sais pas, comme les mouches aiment le sucre. Les mouches, je ne peux pas parler des abeilles parce que les abeilles sécrètent leur miel. Mais les mouches ne produisent rien, mais viennent se sucrer quoi. Vous comprenez un peu. Quand vous allez chez Bobda, si vous êtes sa personne, vous allez vous rendre compte que il n'y a pas de secret pour les femmes. Elles sont là-bas, toutes catégories, à toute heure et à toute minute. Alors, vous devez donc comprendre que beaucoup de ces femmes, je vais entrer tout à l'heure en prenant certains témoignages et en disséquant le vrai des livrets. Premièrement, pour aller très vite, maximum de cœur, Bobda n'est pas sidéen. Bobda n'a pas le sida. Premièrement. Je vous l'affirme, je vous le confirme. Bobda n'a pas de sida. Tout à l'heure, plus tard, je vais vous présenter les différents examens parce que il n'y a pas que le laboratoire biomédical qui est le meilleur laboratoire de Douala et qui est installé depuis 35 ans. Donc, tous les grands poumons de ces pays, c'est là-bas qu'ils font les examens, qui ont fait les examens. Il y a la garnison militaire, il y a beaucoup d'autres structures que Bobda fait les examens qui sont négatifs. Et moi, j'aimerais vous dire quelque chose, mes chers frères et sœurs, c'est que lorsque je publie les premiers, je veux dire, bulletins de résultats d'examen de Bobda, j'entends, oh, on truque les examens au Cameroun et tout. Et j'ai dit à quelqu'un en aparté que les gens pensent, ils ne savent pas le danger des réseaux sociaux. Le danger des réseaux sociaux, c'est que tu peux te retrouver en prison pour avoir diffamé, calomnié quelqu'un. Mon téléphone est occupé par vous, mais je voulais vous montrer une note qui est sortie du laboratoire biomédical de Douala. Voilà. Qui revient sur l'accusation et met en garde les gens qui vont nuire à la réputation du laboratoire. Mets en garde les gens qui vont nuire à la réputation. Parce que quand tu dis que les résultats s'ils sont biaisés, sont faux, c'est que tu n'es plus en train d'accuser Bobda. Et tu ne le sais pas. Tu penses faire du mal à Bobda. Ou bien tu penses faire du mal à des gens qui vraiment, ou bien plaire à certaines personnes comme toi-même. Mais tu es en train d'accuser une structure, donc il faudra assumer. Quand j'arrive chez Bobda à 21h, 22h, il me dit que, mon frère, tu m'as dit que tu venais un peu plus tôt, non?
et tout. Je t'attendais pour que tu m'accompagnes comme témoin à aller faire les examens, aujourd'hui, les mêmes examens à la garnison militaire et tout ça. Je lui ai dit que je suis pas là, je ne suis pas le justicier, je ne suis pas là, je ne suis pas ton enquêteur. C'est tout. Je ne suis pas ton enquêteur. Va faire tes examens. Et tout. Voilà. Et tous les examens, y compris les examens de la garnison, même quand les examens de la garnison sortent, on dit que non, il a encore des trucs avec eux. Mais qu'est-ce qui doit vous convaincre? C'est ce qui est dit. Ceux qui vous ont dit, ou celles qui vous ont dit, qui distribuent le sida, pourquoi vous ne les demandez pas les éléments de preuve? Lorsque quelqu'un sort des preuves qui disent le contraire, vous décidez de les nier. Où est la logique dans la gestion du sujet? Où est le bon sens qui parle dans la gestion du sujet? Alors, si tu es donc sûr que ce sont les résultats truqués, prononce-toi. Je vous ai dit ici, quand j'ai présenté les premiers bulletins d'examen, je vous ai dit, s'il y a une fille qui dit qu'elle a le sida, qu'elle se prononce aussi, et quand on aille faire, qu'elle a aussi fait des examens, qu'elle montre ses bulletins d'examen. Et quand la confronte à la période dont elle dit avoir sorti avec Bobda, pour qu'il lui a donné donc le truc, parce qu'en fait, c'est aussi simple. Je pense que le bon enquêteur aurait fait ceci. Il y a des gens qui disent, parce que c'est bien sorti, hein, l'homme qui distribue le sida a plus de 200 filles et tout. Cela veut dire qu'il y a 200 filles qui se sont prononcées. Je pense que la réalité aurait voulu, pour des influenceurs qui ont un aura, qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes, je pense que ce serait de prendre les preuves de leur contamination et maintenant les confronter le moment venu. Passer en ce moment, moi-même j'étais convaincu que tel que je connais mon frère Bobdala avec les femmes, sûrement il est et ça me faisait mal. Confronté à la réalité, j'ai fait la première vidéo pour vous dire, les gars, tant et Dieu donné veut participer, il veut participer au truc, j'accepte. Mais j'espère que ce sera... Tu pourras revenir. Oui, bon, mais tu me dis que le Gabonais n'est pas différent. Le Camerounais n'est pas différent du Gabonais. Mais c'est la même famille, non? C'est la même famille, mon frère. C'est la même famille. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à partir du moment où, dès lors que moi-même je vois les résultats de Bob, les gens qui étaient au laboratoire, quand il fait le premier examen, parce qu'en fait, quand Bob va faire l'examen, il ne va pas faire l'examen pour venir s'exposer, montrer son test sérologique. C'est qu'il est convaincu lui-même qu'il a le sida. Il est convaincu. Parce que quand il commence à entendre, les gens disent, les femmes font des témoignages qui sont merci pour les cœurs, merci beaucoup, merci beaucoup. Les gens se font les témoignages qu'ils n'achètent truc. Lui-même a perdu 5 kilos en 2 jours. Parce que quand j'étais entré, je l'ai trouvé, je l'ai vu, il a un peu fondu. Je lui ai dit, mais Bob, qu'est-ce qui ne va pas? Et j'étais convaincu qu'il est fondu comme ça, que le sida là qui était en train de le ronger déjà. Il me dit que mon frère, tu ne vas pas être fondu quand tu entends des choses sur toi. Tu te poses la question d'où ça sort. Une cabale, ça dit que qui s'embrasse une fois, brrr, et tout. Mais le temps même de chercher à trouver où tu vas, mais ce temps-là, tu maigris. Et j'ai souri, avant même de voir certains résultats. Et alors, si il est donc avéré que Bobda n'a pas de sida, cela veut dire que les témoignages, c'est lui qui a ventilé le fait que Bobda a diffusé le sida à plus de 200 filles à Douala, doit retirer ses déclarations et doit justifier. Parce que, ok,
Quelqu'un peut douter. J'entends l'affaire d'armes. Je vais venir sur l'affaire d'armes. Ne vous en faites pas. Je vous ai promis des révélations. Je vais venir sur l'affaire d'armes. Alors, je veux qu'on soit d'abord, qu'on soit circoncis, quoi. Qu'on passe d'un sujet à un autre. Donc, il y a quelqu'un qui me dit, ou qui dit, il brutalise les femmes ou pas. Toi-même, tu n'as jamais brutalisé les femmes. Moi-même qui te parle là, je suis sûr que je n'ai jamais brutalisé les femmes. Donc, toutes les femmes qui se plaignent tous les jours, à tort ou à raison. À tort, n'oubliez pas qu'il y a des femmes ici qui tapent sur les hommes et en pleurant, en criant, alors que c'est elle qui est sur l'homme. Est-ce que cela définit le caractère prédateur narcissique de... C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre des éléments qui sont factuels ou bien qui sont... Et puis, nous sommes sur l'affaire Bogda et sur le fait qu'il est comme le plus prédateur, le plus narcissique, psychopathe de l'année. Donc, restons sur des éléments, n'allons pas prendre des éléments qui sont classiques, que tout le monde peut plus ou moins être accusé un jour d'avoir fait. Et ça, allons sur les faits qui sont choquants. Alors, j'ai dit, voilà un homme qu'on a jeté à la vindicte populaire en disant qu'il a le sida. Il a contaminé 200 femmes. Une accusation, mon frère. Ça, si c'est toi, parce que quand tu n'es pas connu, hein, quand tu n'as pas une autorité, ça ne te dit rien. On peut tout te dire, ça ne te dit rien. Mais quand tu es d'une classe sociale, tu as une autorité, tu ne sais pas ce que ça fait. Alors, vous ne pouvez pas, un temps, trouver que c'est un monstre qui distribue le sida aux gens. Et quand il y a des éléments qui montrent qu'il n'en a pas, vous estimez que c'est aussi léger d'y passer comme ça. Et de laisser les gens qui sont capables de jeter des personnes à la vindicte populaire continuer à prospérer sans leur demander des comptes. Vous demandez des comptes à quelqu'un qu'on a calomnié. Je reste là sur le fait du sida. Je ne parle pas du reste. Sur les faits du sida. Même quand vous êtes au tribunal, on prend chaque accusation et on le traite. Sur ce côté-là, si il est avéré que Bogda n'a pas le sida, c'est que deux choses. Soit les filles, si elles existent, qui ont dit qu'elles ont le sida, l'ont par d'autres canaux et ont trouvé, comme j'ai dit tout à l'heure, le bandit qui les a donnés, ils ont trouvé notre bandit dont on accuse, elles ont jeté leur dévolu sur lui. Parce que je ne sais pas comment moi je n'ai pas le sida, mais toi tu as le sida et tu estimes que c'est moi qui t'ai donné. Il y a quand même un problème. Soit ces filles n'existent pas, et alors dans ce cas, c'est que comme nous sommes dans les réseaux sociaux, et que quelqu'un à partir d'un faux profil peut dire témoignage numéro 5. Parce que il y a une chose que les gens ne font même pas ici, c'est d'aller vérifier si des personnes derrière ces profils existent. Je vais venir tout à l'heure sur celles qui existent et qui parlent. Mais la majorité, si vous enlevez déjà celles qui se plaignent par rapport au sida, vous voyez qu'il va rester très peu dans la cagnotte. Soyons objectifs et logiques. Très peu dans la cagnotte. Si vous enlevez dans cette cagnotte celles qui n'existent pas et que c'est des témoignages gonflés, comme beaucoup d'affaires encore dans les réseaux sociaux, il va encore rester une cagnotte très restreinte. Restons donc dans la cagnotte très restreinte. Je quitte donc sur le phénomène, sur l'affaire du sida. Alors, si vous posez une question, le pourquoi donc? Parce que s'il n'a pas le sida, et qu'on l'accuse d'avoir le sida, de contaminer 200 femmes, allez vous poser la question, quelle était l'intention de celui qui a véhiculé ce genre d'informations? C'est lui. Et comme vous voyez, il y a un réseau aujourd'hui dehors. Ça dit que il y a des gens, des artistes, les blogueurs, les politiciens qui se nourrissent de ces groupuscules de réseaux, très actifs dans les réseaux sociaux. Et que quand ces groupuscules de réseaux s'accrochent à quelque chose, chacun qui vit de ce réseau se sent obligé de se prononcer. Et ça enfle, ça crée un monument et tout. Après, les gens commencent à prendre les dictionnaires pour chercher des mots, pour nuancer leurs propres propos. C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, comme on a fait de Facebook un tribunal, un juge direct, parce que le tribunal, au moins, on juge. Mais
sur les réseaux sociaux, on condamne sur la base des déclarations des personnes dont le profil même on ne voit pas. Quand j'ai fini de le dire, pour qu'on avance, maximum de cœur. Merci pour tous ces cœurs sur YouTube. Merci beaucoup. Maximum de cœur ici sur Facebook. Merci. Maximum de cœur. Maximum de cœur. Maintenant, parce qu'après, je vais prendre vos questions. Hein. Je vais prendre vos questions. Maintenant, venons sur le côté armes que quelqu'un a soulevé tout à l'heure là, et beaucoup soulèvent. Dans certains témoignages, les gens disent, Bobda, oh, il y a beaucoup de gens, on parle, il a les armes, il a les armes, il a les armes, et tout. Et c'est les femmes qui en témoignent. Celles qui ont fréquenté Bobda. Et il faut se rappeler ici que beaucoup de ces témoignages ne vous disent pas. J'ai ma mère, Jenny Nomo, qui est à l'étranger, ici, qui est en Europe, qui est même une policière. Permettez-moi de jeter comme ça là, de jeter comme ça là, son identité. Qui est une policière qui officie dans la police en Europe. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous entendez souvent des témoignages des tueurs, des victimes, des psychopathes, des narcissiques, des pervers et tout, très souvent, les victimes vous disent que c'est quand ils ont vu le profil à la télé ou dans les réseaux qu'ils ont reconnu ou qu'elles ont reconnu le bourreau. Mais regardez les réseaux, regardez les témoignages. La majorité des témoignages, vous avez l'impression que les victimes ici savent d'avance Bobda. Elles le connaissent d'avance. Parce qu'elles te disent, je suis allé chez lui, il m'a pris ici, il m'a croisé là-bas, je l'ai rencontré à tel endroit. Il y a très peu de témoignages pour dire, je ne connaissais pas que c'est lui. Je ne savais pas que c'est lui. C'est que c'est dernièrement que j'ai vu son visage sur les réseaux. Il y a quelques filles quand même hein, qui ont témoigné. Mais très peu. Donc vous avez l'impression que la majorité des témoignages vont dans le sens que les victimes, entre guillemets, connaissaient d'avance Bobda. Et ça, ce n'est pas le profil d'un narcissique psychopathe. Je vous dis encore qu'un narcissique psychopathe, c'est quelqu'un qui ne s'exhibe pas. Je reviens donc sur l'affaire d'armes. Il y en a qui ont dit qu'on vit les armes. Je ne sais pas pourquoi la police n'a pas encore fait des perquisitions sur lui pour savoir, parce que je crois que c'est, je ne sais pas, toutes ces armes-là que j'ai entendues, c'est quoi? Ils livrent les armes aux nozo ou comment? Oh, mettez-moi les cœurs, vous fatiguez comment? Quand vous allez là, on fait le socor, on raconte des choses et tout, on fait 4 heures de direct avec 50 000 personnes. Ici, on a 1 heure de temps, vous êtes fatigués comment, mes frères? Donc, ne laissons pas le mal prendre le dessus sur nous. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, quand vous laissez que le mal s'exprime plus, vous finissez par croire à ce mal. À force de dessiner le diable sur le mur, il finit par apparaître. Il finit par apparaître. Donc, montrons-nous qui voulons au moins que le bon sens parle. Montrons que nous sommes efficaces et dynamiques aussi. Merci beaucoup pour les cœurs qui montent. Alors, je voudrais vous dire ceci. C'est que pour l'affaire d'âme, comment un homme qui possède les armes peut les mettre à disposition pour la plupart des prostituées, des bordels, des femmes, comment vous les appelez, et des inconscientes ou des ignorantes. Comment? Pour quel objectif? Si celui-là n'est pas un fou. Si celui-là n'est pas un fou. J'entends qu'il est poursuivi pour détention illégale des armes à feu. Il faut que je vous rappelle ici, pour ceux qui ne savent pas, que dans la législation camerounaise, comme dans tous les pays d'ailleurs, les personnes qui occupent une certaine fonction, qui ont une certaine activité,
qui ont certains programmes qui sont susceptibles de les mettre en danger ont le droit de demander un permis de port d'armes et d'en posséder. Il faut que vous le sachiez. Donc, ne pensez pas que parce que Bob Dada est civil, qu'entendre qu'il a l'arme et que ces détentions illimites de port d'armes, les moins que Bob Dada sont armés. Je dis que les moins que Bob Dada, moins dans les quartiers là, ils sont armés. Ça, il faut que vous le sachiez déjà d'avance. Les moins que Bob Dada sont armés. Et l'homme qui pèse des milliards de francs et qui a une vie volage et qui sait qu'à son entourage, il s'est assis sur le patrimoine de son père, donc il est héritier, et que beaucoup de personnes en sont jalouses et tout, aimeraient voir sa disparition. Ce n'est pas un permis de port d'armes qui est difficile pour lui. Et lorsque tu as un permis de port d'armes, tu peux t'acheter l'arme qui te convient ou que tu veux pour ta protection. Alors, enlevez dans vos têtes que en disant que Bob Dada a l'arme, c'est quelque chose qui montre que c'est un bandit de grand chemin. Je suis désolé. Là où vous êtes là, vous qui êtes en train de m'écouter, je vous ai dit qu'il y a des policiers et des policières parmi vous là. On se connaît. Et qui ne sont pas des policiers et des policières d'ici, dans nos poussières là pour couper les 5 francs aux gens. Qui sont des policiers et des policières dans des pays dits civilisés et organisés. Et ils peuvent me démentir ce que je dis là. Si vous ne le saviez pas, c'est au moins quelque chose que vous deviez apprendre. Maintenant, quand j'ai fini de le dire, qu'il possède les armes, qu'il possède une arme ou des armes, c'est son droit s'il en a l'autorisation pour se défendre. Mais il faut que je vous rappelle aussi que cela ne lui permet pas d'en exhiber n'importe comment ou de mettre des personnes en danger par rapport à ça. Et ça fait partie des critères qui peuvent faire en sorte que s'il est démontré que tu utilises les armes, pas dans des conditions, pas pour ta sécurité, mais qui menacent les autres, on va te retirer le permis. Et donc, je crois que Bob Dada a encore son permis de port d'armes. Parce qu'il n'est pas encore prouvé que effectivement tout ce qui est dit dans les réseaux est réel. Voilà. Maintenant, parlant des témoignages d'une dame, des dames, j'en ai encore suivi un voice dans la nuit, une qui témoigne avec sa copine, que Bob Dada les a pris, les a dragués, et machin, et tout cela. Entrons un peu dans ce volet-là. Tenons-nous très bien. Thomas Daquin, et pourquoi tu n'as pas dit la même chose du direct du 5 à charge de Jumanto? Tu as bloqué ton cerveau à 0. Merci beaucoup Thomas Daquin. Merci. Merci. Voilà. Tanguy Dieudonné, au Cameroun, le préfet délivre le permis de port d'armes. Voilà, je crois que tout est clair. Vous deviez le savoir. Dorine Mouna, j'ai une de par ma profession, mais cela ne sert pas à menacer les personnes publiques sans cause de danger. Je suis très d'accord. Je n'avais pas encore lu, mais je pense que j'avais déjà répondu à ça en disant, si on remarque que c'est toi-même qui utilise et qui met en danger des personnes, on te retire le permis de port d'armes. Voilà. Voilà, Princesse Mini SD, il a besoin de ce permis aujourd'hui plus que jamais. Facebook appelle déjà la justice populaire, donc il a le droit à une protection. Tu as tout compris. Maintenant, quant à son utilisation, je prends l'exemple de cette fille, de cette femme. Merci ici, vous qui êtes connectés à YouTube, vous êtes aussi nombreux à me suivre depuis là. Merci de l'attention que vous avez pour savoir la vérité et savoir disséquer le vrai de l'ivraie. Il faut savoir que un des témoignages d'une fille qui dit qu'ils sont arrivés chez Bob Dada, ils ont dit bon, voilà, ils font un tour, ils allaient manger quelque part et tout, ils font un tour. Arrivé chez lui, il est entré dans son appartement, il a fermé
les portes et les fenêtres, il a bloqué, il a sorti l'arme, il a posé sur la table. Alors, ça a jeté un froid entre les deux filles. Elles ne savaient pas quoi faire, quoi dire, s'il fallait se soumettre, s'il fallait faire n'importe quoi, elles ne le savaient pas et tout. Et que Bob Daher allait se laver. Et Bob Daher allait se laver. Et lorsqu'il allait se laver, il est rentré de la douche habillé. Et puis, il a demandé, il a dit aux filles que bon, on peut quand même faire un petit exercice avant d'avancer. Donc, ça veut dire qu'un exercice de partout avant de ressortir. Celle qui récite dit qu'elle a directement trouvé une supercherie en disant qu'elle saignait. Et que Bob Dalloret dit, oui, mais c'est pas grave si tu saignes et tout ça, et machin, truc et tout, et ceci, cela. Elle a persisté et signé. La même qui dit que quand elle a vu l'arme, et elle précise que quand Bob Da sort l'arme, il dépose sur la table, ils comprennent que Bob Da veut leur dire que si quelqu'un essaye de me dire, si quelqu'un essaye, je vais finir avec lui, et que de toutes les façons, vous allez faire ce que je veux et m'en veux. C'est ce qu'elle dit. Les vidéos circulent. C'est ce qu'elle dit. Et que sa copine, quant à elle, aurait trouvé notre super chérie dont elle a oublié. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle a persisté. Elle qui a donc vu l'arme que Bob Da a sorti pour la menacer, pour la violer par force. Elle dit qu'elle a persisté et signé. Et que Bob Da a commencé à se fâcher. Et comme Bob Da a commencé à se fâcher, je vous dis que c'est quelqu'un qui est très colérique, a commencé à se fâcher, à s'agiter et tout. Bob Da a d'abord dit à elle que ok, si elle ne veut pas, elle peut sortir. Elle lui fait d'abord avec sa copine et que sa copine aussi a trouvé une super chérie et tout. Ça a fâché Bob Da. Elle a dit bon, alors sortons, partons. Ils sont sortis, ils sont entrés dans la voiture, ils sont repartis. Au soir, Bob Da les a laissés où et machin, truc et tout. Elle continue son récit en disant que un autre jour, quelques jours après, 2 semaines après, elle sortait quoi d'un restaurant ou quoi, et que Bob Da l'aurait tapé sur la parce que Bob Da l'aurait reconnu et tout, et Bob Da a commencé à la menacer et machin, truc, et tous les gens sont sortis. Quand les gens sont sortis, Bob Da a tourné son dos, il est parti. Mes chers frères et sœurs, ça vous plaît d'écouter des bêtises et de ne pas vous poser des questions? Il n'y a pas de fumée sans feu. Je parie même que cette fille était avec Bob Da. Mais est-ce que vous croyez à ce scénario? Mon cher frère, vous le croyez? Premièrement, je vais vous dire quelque chose. Maximum de cœur et de gêne. Premièrement, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'un civil porte une arme, généralement, l'arme est accrochée au derrière. On ne vous la prend pas. Même les policiers. Si vous ne le saviez pas, même en regardant les films, vous savez très bien que l'arme est toujours accrochée à la ceinture et derrière. Et il me semble que Zuimento a reçu une photo où Bob Da, en embrassant une fille, la veste s'était soulevée et l'arme était accrochée. Pour quelqu'un qui arrive chez lui et qui va se déshabiller, la première des choses qu'il enlève, c'est l'arme qui est accrochée à la ceinture. Parce que si tu te déshabilles, l'arme va tomber. La première des choses, c'est d'enlever l'arme et déposer. Ce n'est pas un acte de menace. Parce qu'en réalité, le piège qu'on vous met, c'est de vous croire. C'est-à-dire que de donner l'impression que chaque acte constitue la menace qu'est le prédateur. Et c'est ça que je décris. C'est ça que je décris. Moi-même qui suis là, quand j'entre chez moi, parfois au salon, je suis fatigué, je veux regarder une dernière information, peut-être au machin, parfois je commence à me déshabiller au salon. La première des choses, c'est que le trousseau de clés, je dépose, ceci, je dépose, j'enlève. Si j'étais armé, j'enlèverais l'arme, je dépose. Bon, toi, si c'est la première fois d'entrer chez moi, peut-être tu découvres l'arme. Et je comprends que la personne qui n'est pas habituée à l'arme, le jour où cette personne voit l'arme, ça fait toujours tilt dans sa tête. Chaque fille qui sort avec un homme, peut-être un policier ou un homme armé,
et qui arrive peut-être pour la première fois chez l'homme là qui ne l'a pas averti et voit l'arme va trembler. Ça ne veut pas forcément dire que l'homme l'a menacé avec l'arme. La preuve, si l'arme était sortie pour menacer, comment ils ont dû sortir? Comment elle dit encore qu'elles ont refusé de céder aux besoins de Bogda? Bogda s'est fâché, mais il est sorti avec eux, ils ont repris la voiture. Comment? Si quelqu'un a sorti l'arme pour vous menacer, vous aviez donc quel pouvoir de dire... Si quelqu'un est donc un violeur narcissique, pas accidentel, pas occasionnel, il est un pervers narcissique, comment il vous a donc laissé? Toi-même tu dis qu'il est entré se laver et quand il est rentré des douches, il vous a laissé là au salon. Il était déjà habillé. Donc il vous a fait une demande. Beaucoup d'hommes le font. D'autres qui sont lâches t'amènent chez lui. Après il se dit, après ce petit micmac là, il va réussir à te convaincre. Parce que comme tu es même entré chez lui, parce que quand tu vois son palais et tout, ça te séduira. Et tout. Bon, maintenant vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas aimé. Il vous a même forcé. Comme tout homme force, hein? Parce qu'en réalité, il faut qu'on se dise la vérité. Sauf si tu ne connais pas les femmes et que tu n'es pas un homme. Chaque homme a toujours eu à amener la femme qui est arrivée chez lui ou dans sa chambre d'une façon à le harceler pour qu'elle cède. Chaque femme qui a connu plusieurs hommes qui est là le sait. Ce n'est pas une réalité qui est absolue à bord. Ce n'est pas une réalité. Chaque femme le sait. Eh bien, mes chers frères et sœurs, faites un dernier tour de partage, s'il vous plaît. Donnez-moi une bouteille d'eau. Faites un dernier tour de partage, s'il vous plaît. Un dernier tour de partage, s'il vous plaît. Un dernier tour de partage. Maximum de j'aime, maximum de j'aime. Et donc, vous vous rendez donc compte, mes chers frères et sœurs, que c'est une histoire qui ne tient pas debout. Mais comme à chaque histoire, chaque personne qui vient témoigner quelque chose a toujours quelque chose derrière la tête. A toujours une idée derrière la tête. Quand tu viens témoigner à charge, tu sais que tu dois agrémenter ton témoignage pour qu'il corrobore avec ce que les gens veulent entendre. Sinon, on va te demander qu'est-ce que tu es venu témoigner. Pour que ton témoignage soit sucré, salé, il faut que tu l'agrémentes, tu y fasses un scénario, que tu donnes un sens qu'il n'a pas. Et Dieu sait ce qu'on n'apprend pas ça aux filles ici dehors. Donner un sens à des choses. Dieu seul le sait. Permettez-moi de boire une gorgée. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Et donc, n'attendez pas. Lorsque quelqu'un vous fait un témoignage à charge, cherchez toujours à savoir qu'est-ce qu'est le vrai dans ce témoignage, qu'est-ce qui est livré. Demandez ça à vos frères et sœurs policiers qui sont même ici, qui sont dans les réseaux sociaux avec nous et qui sont là avec vous. Demandez-les. Que même quand quelqu'un arrive au commissariat, tu portes plainte. Sincèrement, on essaie de comprendre dans ta plainte. Vous savez, les gens vont souvent au tribunal. Hein. Chacun est sûr qu'il a la vérité. Hein. Et chacun essaie d'agrémenter. Vous savez pourquoi vous avez les avocats quand vous allez au tribunal? L'avocat, bien que tu aies raison, il sait que si l'autre sait bien se défendre, tu perdras. C'est pour cela que même dans ta raison, l'avocat va t'agrémenter ta raison pour qu'elle soit bâton. Quand tu vas dire, je suis sorti et je lui ai toisé, quand il m'a dit ça, l'avocat dit que il ne faut pas dire que tu l'as toisé. Dis que tu es sorti, tu as toi baissé les yeux et il t'a giflé. Puisque l'important, c'est qu'il faut qu'on retienne qu'il t'a giflé. Alors, quand tu sais que si tu viens et que tu te dis la victime et que quelqu'un t'aurait giflé, tu ne peux pas venir te dire, oh, je l'ai mal parlé, oh, j'ai insulté sa mère,
Oh, j'ai dit ceci et il m'a giflé. Tu ne diras jamais ça. Tu vas t'arranger à ce que on retienne la gifle et que tu en es la victime. C'est tout. Tu vas enlever des substances qui permettent à ce qu'on ait une autre appréciation de ton accusation. Tu vas dire, tu ne vas jamais accepter que tu as insulté. Tu ne vas même jamais accepter que tu as répondu à l'autre. Parce qu'en répondant à l'autre, on va te dire, mais si tu as répondu, comment tu veux qu'on dise que tu es victime? Tu as seulement été dominé. Parce que je vous dis une chose, il y a des filles de témoignages ici qui sont vraies, qui ont été violentées. Je vous le dis clair et net. Il y a des témoignages des filles qui ont été violentées par Bob, mais qui n'ont été violentées que comme tous les hommes violents. Mais il faut aller questionner. Si Bob a tapé ou giflé, c'est une de ses petites ou une de ses prostituées, il faut aller demander qu'est-ce qu'elle a fait. Oh, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il m'a battu, il m'a violenté. Mais quel est cet homme qui te bat, qui te violente pour rien? C'est vrai qu'il y a des gens violents qui te battent pour rien. Mais est-ce que comment 5, 10, 15, 20 personnes peuvent faire un témoignage? C'est trop facile, vous ne voyez pas? Vous ne trouvez pas que c'est trop facile? Vous ne trouvez pas ça? Alors si vous ne le trouvez pas, vous en serez victime. Et aujourd'hui, ce que vous donnez comme raison pour ne pas croire à ça, on vous opposera ces raisons demain. Et c'est ça qu'il faut retenir dans cette histoire. C'est ça qu'il faut retenir. C'est très facile qu'une femme vienne qui vous dit « tel m'a battu ». C'est très facile qu'une deuxième vienne « tel m'a battu », une troisième, le même. « Oh, il est violent. Oh, il tape sur les filles. » Mais vous connaissez les filles là? Vous connaissez les casse-têtes qu'on a ici dehors aujourd'hui? Insolentes, mal élevées, mal éduquées, violentes. Parfois, c'est elles-mêmes qui frappent les premières sur les hommes et tout. Dès que l'homme va riposter, elle ne dira jamais que j'ai frappé. Elle ne dira jamais que j'ai craché sur lui. Elle ne dira pas jamais que j'ai aboyé sur lui et ça a heurté sa sensibilité. C'est pas parce que c'est Bobda que c'est différent de moi, que c'est différent d'une personne lambda. Il faut donc savoir disséquer le vrai de l'ivraie. Je prends un autre exemple de témoignage. Je prends un autre exemple du témoignage, des témoignages, témoignage numéro, témoignage. Il me convient ici de vous rappeler qu'il y a des avocats et des ONG qui se sont constitués pour défendre les victimes. Et que ces avocats et ces ONG, jusqu'aujourd'hui, ont du mal à récolter les plaintes. Alors qu'il y a des gens qui les protègent et qu'il y a l'occasion bonne. Moi, je ne sais pas comment une femme peut faire un témoignage en pleurant. Elle se souvient qu'elle n'est jamais sortie de ce que Bob Dal aurait fait il y a 4-5 ans. Mais on lui dit que c'est l'occasion ou jamais d'effacer ses souvenirs, qu'il paye ce qu'il a fait. On ne la voit pas. Pourquoi venir faire des déclarations si en même temps tu ne peux pas soutenir ta plainte? That is the question. Il faut quand même qu'on se pose des vraies questions. Oui, comme Princesse Mini le dit, moi je ne suis même pas encore sûr des filles qui témoignent bien sur lui. Hein. Parce que si je parle sur ça, on va dire que j'oppose ma chaîne. Je ne suis même pas encore là-bas. Je démonte même déjà d'abord les filles qui témoignent à charge. Qui témoignent à charge. Oui, comme Dadier Klimbier le dit, empêchons nos enfants à la quête de l'argent facile à travers une bonne éducation. Et c'était l'objet. C'est l'objet de mon combat dans ce combat de Bobda. C'est de comprendre qu'il y a un problème dans notre société. Les filles qui vous donnent l'impression qu'elles se sont retrouvées par hasard sur la rue de Bobda, je dis pour celles qui se sont retrouvées, hein, parce que je vous dis qu'il y a plein de témoignages là qui sont... Donc, les filles qui se sont retrouvées par hasard sur la rue de Bobda donnent l'impression que
elles ont été kidnappées. Je vous rappelle que le statut de Bobda, très généralement, les psychopathes, c'est des pauvres gens. Et qui sont non seulement pauvres d'esprit, mais ils sont encore même pauvres matériellement et physiquement. Ils doivent donc faire des choses qui sont sales pour arriver à leur fin. Quelqu'un qui pèse en lui au seul au moins plus de 15 milliards, qui n'est pas infirme, qui a tout matériellement, pourquoi il a besoin? Pourquoi? Parce que s'il arrivait même qu'il aurait fait même une seule fois, je demanderais à la justice de régler le compte de Bobda. Pourquoi il aurait à le faire kidnapper? Le problème avec le kidnapping de Bobda, mais c'est un paradoxe. Je dis que même les policiers qui m'écoutent et tout, ils se posent quand même, je crois, de vraies questions. C'est un paradoxe. On connaît la nature des psychopathes, des narcissiques, des machins, tout et tout, on les connaît. Mais dites-moi un peu, comment quelqu'un qui fait des enlèvements de filles pour les violer, quelqu'un comme Bobda, qui est d'abord un homme de la vie, un homme qu'on rencontre partout, un homme que vous ne pouvez passer nulle part sans voir, il est partout, il s'expose, c'est le président, tout le monde prend des vidéos sur lui et tout ça. Comment il peut courir le risque? Ce qui m'a, Océane Roxane, ce qui m'a beaucoup interpellé sur votre direct, c'est cette violence dont découle de ce monsieur. Est peut-être conscient de cette violence, mais il pourra peut-être, dans l'avenir. Je suis très d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi. Bon. Princesse Mini, tu vas me tuer ici. Un gars m'avait donné une chandelle juste parce qu'il avait mangé ses dos. Ok. J'ai dit, pour ne pas perdre le fil de mes idées. Ok. Je suis donc en train de te dire que lorsque vous connaissez des psychopathes, si vous ne connaissez pas la nature des psychopathes, nous on suit tous les jours les crimes, les machins, trucs et tout cela. Et c'est ça qui forge notre éducation. Parce qu'au moins on se cultive. On ne se contente pas de faits divers. Et quand un fait divers arrive, la culture que nous nous sommes donnée à travers la lecture, à travers les émissions et tout, nous permet d'avoir un discernement qui manque à beaucoup ici. Alors, comment ce Bobda? Vous savez que le bandit ne s'expose pas. Il y a un principe pour le bandit, il ne s'expose pas. Vous le savez, non? Vous le savez, non? J'ai dit que si Bobda gifle, tape à dessein une fille, tape une fille, c'est qu'il est loin d'imaginer qu'il sera traité d'un homme violent. Il est loin de l'imaginer. Puisque ce n'est pas quelqu'un qui se cache. Ce n'est pas quelqu'un qui... Il est partout. On voit partout. Je ne sais même pas. Il prend même un très grand risque. Parce qu'il ne peut pas avoir son statut et m'exposer tant. Il prend un très grand risque. Alors, le bandit ne s'expose pas. Le tueur fait toujours tout pour effacer ses traces. Le psychopathe fait toujours tout pour ne pas laisser ses empreintes. Mais vous ne vous rendez pas compte que l'homme que vous parlez de narcissique, pervers, psychopathe, Bobda ne répond à aucun de ces critères qu'un psychologue. Quand vous allez expliquer ça à un psychologue, il va dire que mais attends, sauf que c'est un fou, sauf qu'il est déréglé. Il a quoi à gagner en s'exposant, en faisant certains trucs-là? Il a quoi? Il a toutes les femmes sur ses pieds. Au moment où je vous parlais d'aller chez Bobda, vous avez trouvé les filles. Vous avez vu la dernière photo, non? Bobda a été interpellé avant-hier pour un besoin de protection et tout, parce que les bensikinais et machin truc étaient... On l'a interpellé. Il est rentré chez lui. Vous l'avez vu, non? Il buvait ses champagnes, ses machins truc et tout et tout et tout. Chose que moi, je ne ferais pas parce que c'est pas, je ne trouve pas ça utile. Je le lui ai dit que je ne trouve pas ça utile. Et tout. Ne tombe pas sur le coup des... La jeunesse... La jeunesse est trop dans sa tête. Mais vous n'avez pas vu les filles qui étaient assises là?
C'est-à-dire que vous avez des filles dans les réseaux qui sont prêtes à décapiter Danny Scorpio. Pourquoi il prend le parti d'un narcissique, psychopathe, pervers, machin, truc et tout? Pourquoi tu oses même te prononcer? Tu en ris même, et machin, tu quelqu'un qui violente des filles, quelqu'un... Pendant que tu le dis, parce que tu crois que tu es une femme qui défend les femmes sont chez lui. Au moment où il a toute cette image-là véhiculée, les femmes sont chez lui. Elle se moque de vous. Et comme lui m'a dit devant moi, parce qu'il y a une que j'ai demandé quand elles sont venues, j'ai demandé, il dit qu'il dit, hein, je me suis retourné comme ça quand elles sont assises à côté de... J'ai dit, hein, mais j'ai dit, hein, vous là, on vous a mangé le cerveau, mais on est en train de dire que cet homme est un psychopathe. Vous êtes nouvelle. On dit que cet homme est un psychopathe, il tue les gens, les femmes, il fait disparaître les femmes, il violente, il tape, il fait même avorter les femmes enceintes et tout. Comment vous faites pour être là? On peut dire que les autres ne savaient pas. Mais vous commentez ça avec moi, vous êtes là à côté. Et Bob Dava répond, il va dire que oui, non, Danny Scorpio, regardez seulement. De ça, demain, elles-mêmes aussi, elles vont, quand elles ne seront plus, ce n'est plus entre les mains qu'elles seront en train de manger. N'est-ce pas, elles seront dans l'autre camp pour faire des témoignages qui sont contre. Il y a une qui s'est mise à rire. Bob Dava dit que tu es en train de rire, hein. Tu es en train de rire. Depuis qu'on me sac là, est-ce que tu es sorti pour dire que moi que tu connais depuis des mois, je ne t'ai jamais flanqué? Elle dit que oui, mais j'ai fait sortir. Elle a dit que montre-moi, tu as fait où? Ça a failli tourner au vinaigre. Là, je lui ai dit calme-toi, monsieur, c'est ce que je te reproche. C'est que tu es... Parce que... c'est quelqu'un qui bégaye. Vous voyez quelqu'un que quand il se met un peu en colère, ça ne sort même plus, le langage ne sort même pas très bien. Il étouffe. Il est un homme de caractère, mais très doux. Aussi, très doux, qui n'est pas rancunier. Ça, c'est l'homme dont je vous parle. Eh bien, chers frères et sœurs, je veux prendre peut-être que quelqu'un va prendre un témoignage, hein. Si quelqu'un me donne un témoignage, il me demande de disséquer le témoignage, si lui-même ne le fait pas, j'espère, pour beaucoup, quand elles vont rentrer maintenant, commencer à prendre ces témoignages, elles vont regarder, relire les témoignages, lire et relire, et essayer de comprendre si ce témoignage tient debout, si ce témoignage ne tient pas, si celui-ci tient debout, si celui-ci ne tient pas. N'oubliez pas que dans les accusations de certains, pardon, n'oubliez pas que dans les accusations de certaines, parce que je sais que c'est beaucoup, même comme j'ai vu une vidéo, hier, un Camerounais qui est en Russie, dont on aurait cité, que ici a son ami, un de ses amis qui dit qu'il aurait amené à Bonapriso en 2017, quelque chose comme ça, amené à Bonapriso et le laisser chez Bobda, qui l'a sodomisé et tout. Et d'ailleurs, même j'ai ri parce que j'ai vu beaucoup de followers qui écrivaient en bas les motos à Bonapriso en 2017. C'est-à-dire que le témoignage est d'abord démontré du fait que à cette période, et je pense jusqu'aujourd'hui, les motos n'étaient pas autorisées à Bonapriso. Les motos n'étaient pas autorisées. Mais comment celui-là a été porté, par où la moto a été passée pour arriver, pour atterrir à Bonapriso? C'est pas le plus important en devant. J'ai eu à entendre ici que il y a des influenceurs, il y a des grands hommes publics, personnalités publiques comme le Moustique, le charismatique. Donc, une femme témoigne que c'est Moustique qui l'avait amené. Après, comme elle ne voulait pas céder, Bob l'a violenté et elle a réussi à sortir de la maison pour courir. Et Bob et Moustique, le charismatique, se sont mis à ses trousses pour le rattraper. Bon, mes chers frères et sœurs, si tu es Moustique, le charismatique, un homme de grand public, populaire comme lui, tu peux jouer ce rôle? Non, demandons-nous sincèrement, les gars. Si tu es un homme comme Moustique, le charismatique que vous tous vous connaissez, vous-même vous avez compris
que ça, ce témoignage-là ne tenait pas, non? Et vous avez balayé ça du revers de la main comme si ce n'était rien. Mais moi, si quelqu'un se met à faire des témoignages, comment avoir des témoignages, et je vois des gens qui font des témoignages qui ne peuvent même pas corroborer, je commence quand même à me méfier, non? De certains détails, non? Je ne commence pas par me méfier de certains détails. Je me méfierai beaucoup de certains détails. Je me commence à me méfier. Mon cycle charismatique. Mais pour des gens de bon sens, ils devraient au moins s'arrêter là. Mais c'est Bob Daye même intouchable, comme j'ai entendu. Parce que ce que vous oubliez, c'est qu'il y a même les protégés de Biya qui sont là-bas à Kondengue. Depuis, des grands ministres ici, des gens ministres même qui étaient ministres de la Défense, des gens qui sont à Kondengue. Bob Daye, c'est qui pour ne pas aller à Kondengue? Il est qui pour ne pas y aller? Bon, ok. Si vous estimez qu'il est aussi grand, il est aussi puissant, qu'il ne peut pas là. Même à Mogobelinga, à Kondengue. Mais je ne suis pas sûr que Bob Daye est plus grand qu'à Mogobelinga. Je ne suis pas sûr. Même en termes de réseau, Bob Daye n'est pas. La preuve, je vais vous dire quelque chose. Un jour, Bob Daye me dit, tu sais, Danny, moi, donc, les affaires n'étaient pas encore sorties. Les gens veulent que j'entre en politique. Je vais chercher quoi en politique? Je mène ma petite vie. Les gens veulent que j'entre dans les oppositions ou partir au pouvoir. Bref, que je prenne parti. Les gens veulent que j'entre dans les réseaux. Ça veut dire que franc-maçon et tout. Je vais chercher quoi? Je vais chercher quoi? Je suis bien né. J'ai tout. Je vais entrer en politique et c'est là où je vais tout perdre. Je vais entrer dans les réseaux et je deviens, moi qui suis président, parce qu'il aime à s'appeler président. Moi qui suis président, je deviens maintenant l'homme que on commande la vie. Ça veut dire qu'on dise que bon, ne pars pas là-bas, pas là-bas, parce que je suis entré dans des réseaux. Chacun a son couloir. Moi, j'ai mon couloir. Mon couloir, je vis moi ma vie. Je me mets à l'aise. Je suis là avec mes femmes. Je fais moi mes partouzes quand ça m'arrange. Et tout. Ça, je vous dis des confidences. Je vous dis des confidences. Et c'est pour cela, je pense que cette histoire qui est en train de passer, s'il sort indemne, ça lui donne quand même des leçons. Pour comprendre que dans la vie, tu peux aller à Kondengue, même si tu n'as rien fait. Parce que dans la petite vie de Bob Daye, il se dit qu'il ne fait rien à personne. D'ailleurs, il peut même narguer les gens et tout. Il sait que non, il ne fait rien à personne. Mais il s'est rendu compte aujourd'hui que gifler même ta petite, parce que tu as manqué de respect, peut être considéré comme un acte de prédateur sexuel. Aujourd'hui, il va le comprendre. Alors, autant mieux lui dire pas. Il va le comprendre que quelqu'un peut te dire non. Il dit non parce que c'est pas des gens qui aiment qu'on leur dise non. Dans leur nature. Donc, c'est pas parce qu'il va te faire la preuve. Je vous ai dit que voilà deux filles qui disent qu'elles étaient avec l'âme et tout. Elles ont refusé. Bob Daye, elles les accompagnaient. Même s'ils râlaient. Alors qu'à côté, il y en a qui disent que non. Il nous a violentés, il nous a attachés. Je vous pose une question. Si vous êtes la carrure de Bob Daye, et que la première fille que vous trouvez dans votre route, vous la kidnappez, vous allez la violer. Vous savez que c'est la fille de qui? Si toi, tu as quelque chose, vous savez pourquoi les gens ont peur des gens à Yaoundé? Vous savez pourquoi les gens se respectent à Yaoundé? Parce que même le fou que tu vois marcher en route, tu ne connais pas de qui est derrière lui, de la famille de qui il est dans cette république. Tu ne connais pas. À Yaoundé, les gens se respectent, les gens ont peur des uns des autres. Parce que autant tu as des couloirs, et tant tu sais que les autres peuvent avoir des couloirs, puisque toi tu en as. Si tu es quelqu'un qui a... Mais attends un peu. Mais attends. Toi, Bob, tu prends ma fille, tu violes. Tu es assis sur des milliards. Mais il y a une partie que je vais monter, je vais prendre une partie. Ça, c'est clair. Et je pense pas que c'est ça. Il n'en est pas inconscient. Et il y en a qui témoignent là. J'ai encore entendu une qui pleure comment elle a été traumatisée. Elle me traumatise au moment. Elle dit qu'elle a été traumatisée parce qu'elle a été droguée et que de la drogue
elle s'est retrouvée dans le lit de Bobda et que quand elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée, Bobda lui dit que non, il doit faire l'amour. Bobda n'a pas fait l'amour pendant qu'elle était droguée. Mais Bobda a attendu qu'elle reprenne ses esprits pour pouvoir maintenant la harceler et la violenter. Il y a quand même parfois des témoignages. Mon frère, les tueurs pervers narcissiques, est-ce qu'ils attendent que tu sois lucide? Parfois, ils couchent même avec les cadavres. Et donc, elle dit que quand elle s'est réveillée, Bobda, elle a réalisé qu'elle était consciente qu'elle était droguée. Mais quand vous voyez ce que les filles font dehors avec l'alcool, vous avez besoin de les droguer. Mais si drogue veut dire que laisser la fille boire plus que ce qu'il n'en faut, je considère. Mais à ce que je sache, à ce que tout le monde qu'on peut voir là dehors aujourd'hui, bonjour Arnaud Baza Ibka, Ikpa, pardon, excuse-moi d'écorcher un peu le nom. C'est que tout le monde peut constater dehors là aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup pour embarquer une fille. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu pars, tu t'assois dans un bar ou bien tu croises une fille là en route, tu lui dis qu'allons nous asseoir un peu dans un bar. Parce que pour elle, c'est un exploit. Si je bois la bière de l'homme, si je bois 10 bières, si je bois 5 bières, quand elle en commente avec ses copines, c'est un exploit. Mais quand toi tu vas, c'est une guéguerre que tu engages. Toi tu crois être malin. Mais tu as en face de toi un malin. Si tu es gagné dans ta malignité, ne viens pas jouer la victime. Ne viens pas jouer la victime. Je suis désolé, ne viens pas jouer la victime. Tout le monde sait que quand les femmes boivent, elles sont vulnérables. Et Dieu seul sait aujourd'hui que quand tu vas dans les bars, il y a plus de femmes que les hommes. Il y a plus de femmes que les hommes. Au lieu qu'on parle les vraies choses, qu'on voit cette société qui est en train de se dégrader, on est là à chercher des poux, on se plaît de savoir qu'on a pris quelqu'un, on l'a injecté les injures, les parjures et tout, et on l'a décapité. On se met à supporter des gens donc qui devraient nous faire mal et dont on devait donner des leçons. On se met à supporter ce qu'il ne faut pas supporter. Donc on doit encourager nos filles à aller se faire draguer. Parce que quand nos filles viennent à la maison, tu es là, toi-même tu ne donnes même pas 500 francs à ta fille le matin pour l'autre. Après tu vas te rendre compte qu'elle a un téléphone de 250 000, de 300 000. Qui lui a donné le téléphone de 300 000? Qui donne à ta fille le téléphone de 300 000? Tu te plais quand elle va te dire, maman, qu'on aille t'acheter des bières, parce qu'elle sait que tu aimes la bière. Tu te plais. Et tu vas lui dire à Mimo, qui t'a donné l'argent, mais en fait, c'est pas important. Parce que ce qui te reste, c'est que le lendemain, tu vas lui dire que, fais venir le gars qui te donne l'argent là, je le vois. Mais le voir, ce n'est pas pour savoir qui il est. Le voir, c'est pour que il y ait un contact, pour que toi, la mère, tu peux rapidement lui exposer tes problèmes. C'est-à-dire que les gens il y a une réalité que les gens ne veulent pas voir en face. On veut la couvrir. Oh, on est très féministe. Ou on défend les femmes. Mais lesquelles femmes? Quand vous voyez des filles de 15 ans, 17, qui te disent à 15 ans, il y avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, quand on m'a pris. Mais quand tu vois le degré de perversité de la société et de l'inculture, et je ne sais pas, et de tout encore. Mais à notre époque, comment il pouvait avoir autant de filles de 15 ans qui se retrouvent très proches des prédateurs? Comment? Cela veut dire que quand vous voyez, je dis que chacun sorte tout à l'heure là, va fréquenter les bars, fréquenter les jeunes snacks et tout. Vous voyez des petites filles de 13 ans, 14 ans, qui sont là à fumer les chichas et qui sont avec des hommes d'une certaine... Parce que tu penses que ta fille de 15 ans, 16 ans, qui a le téléphone de 250 000, 300 000, tu crois que c'est le petit pauvre du quartier qui l'a acheté ça? Tu crois que c'est son camarade de classe qui peut l'acheter ça? Tu crois que c'est lui qui peut l'offrir un téléphone de 250 000, de 300 000, peut être de quelle carrure, de quel bord sociologique ou bien de quelle catégorie, de quel rang social?
Hein? Et quand tu... Est-ce que vous avez besoin de chercher? Vous voulez chercher Bob Da partout, lui il est partout. Mais allez chercher vos filles là que vous témoignez qu'elles sont victimes. J'ai elles qui remplissent les bars. Allez dans les petits coins en ville là, Bastos, si vous êtes à Yaoundé, dans les coins de la ville là, de la rue, voyez des petites filles, c'est qu'elles font. Elles font comment pour se retrouver là? Faire ça. Et que demain vont te dire, j'ai été victime. Un jour, parce que celle-là qui va boire là, qui va fumer les chichas là et tout. Après quand on l'embarque, quand l'homme l'embarque, elle sait même où elle part. Elle a même quelle force. Elle va même aller où? À l'heure là on l'embarque là. Elle peut dire non à qui? Non à son Seigneur. Alors, si celui-là aime pratiquer le sexe d'une manière violente, je suis sûr que celle-là dans 5 ans, elle vous dira, lorsqu'on va accuser quelqu'un, elle vous dira que cette personne m'avait, un jour j'étais à tel endroit et puis il m'a kidnappé. Parce qu'elle ne vous dira jamais qu'elle est partie de son propre chef. Mais malheureusement, ce qu'elle croyait ou ce qu'elle pensait, ce n'est pas ça. Elle ne vous le dira jamais. Elle ne vous le dira jamais. Je dis que jamais. Et moi, je suis donc remonté depuis quelques jours sur l'affaire Bob Da, parce qu'en réalité, il n'y a que prédateur parce qu'il y a proie. Et les proies aujourd'hui, et quand vous voyez même les accoutrements de ces